André Drouin, bien, tout d'abord, c'est le 40e anniversaire du TAC. Donc, comme on le voit derrière vous, un nouveau logo. On s'est gâté cette année. On s'est dit, pour les 12 prochains mois, on va utiliser un logo un peu modifié. Donc, sur le logo traditionnel, on a ajouté un 4 et un E en exposant pour faire 40e. Le TAC a eu ses lettres patentes. En fait, c'était pas le TAC à l'époque, c'était la roue de vie. Oui, c'est le vrai. 27 septembre 1985. Donc, ça fait 40 ans, là, presque jour pour jour, que le service de transport adapté existe dans la Métis. Et au niveau de la flotte de véhicules, je pense qu'elle a même été renouvelée récemment. Donc, ça représente quoi exactement, présentement? Bien, la flotte de véhicules, on est toujours avec les mêmes véhicules, encore pour quelques mois. On a 5 minibus qui circulent sur le territoire. C'est toujours notre contrat avec Autobus Dion, OK. avec les mêmes conducteurs. Et on a ajouté en décembre passé là, une fourgonnette pour laquelle on est devenu propriétaire, le TAC. Une fourgonnette adaptée qui peut prendre là, jusqu'à 6-7 passagers et une personne en fauteuil roulant. Et les sièges sont amovibles de sorte qu'on peut enlever les sièges pour prendre jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire qu'en partant, donc, les 6 véhicules sont adaptés là, pour les véhicules à mobilité réduite, là, pour les... Oui, et incluant celui qui va vers Rimouski. Oui, OK. Celui vers Rimouski, ce n'est pas officiellement un transport adapté, mais les gens à mobilité réduite peuvent l'utiliser parce que le véhicule est adapté. Donc, peut-être un fait que pas tout le monde connaisse. Absolument, absolument, c'est ça. Et, naturellement, le gros sujet aujourd'hui, c'est le lancement d'une nouvelle application. On y travaille depuis longtemps? Assez longtemps. En fait, moi, je dirais depuis 2019 que c'est sur la table à dessin du conseil d'administration du TAC de la Métis. Et ce besoin-là a évolué un peu avec la technologie, avec la disponibilité des technologies. Les logiciels ont évolué également. Pour faire du transport urbain sur des lignes régulières, ça existe depuis longtemps. Mais pour gérer du transport adapté, porte à porte, en milieu rural, là, on est ailleurs. Ce logiciel-là n'existait pas il y a quelques années. C'est tout nouveau. Ça fait que là, avec l'arrivée des technologies, là, on s'est permis de rêver un petit peu plus concrètement. Et on a commencé, il y a 3 ans, à engager quelqu'un qui va réfléchir à ça, qui va préparer nos données pour faire une migration. On a fait un choix parmi tous les fournisseurs qui existent. Et on est allé vers Blaise Transit et on a fait ce choix-là définitivement en décembre 2024. Et depuis ce temps-là, là, on est à temps plein pour implanter concrètement ce qu'on vit aujourd'hui, là, la mise en service d'une application numérique. Et ce qui est intéressant, une entreprise québécoise, il faut l'avouer. Oui, oui, absolument. Absolument. Qui a des ramifications aux États-Unis, dans les provinces maritimes, en Ontario, qui a un lien avec l'entreprise Matawan, qui est un gros joueur international qui vient d'Europe. Donc, on est avec un partenaire qui est très solide. Et à ce moment-là, on n'enlève pas le téléphone. Lui, malgré l'application, on peut encore téléphoner. Là. Le fonctionnement du TAC ne change pas. En fait, l'équipe de bureau reste en place, apte à recevoir les appels téléphoniques, les demandes de réservation et des rentrées dans le nouveau logiciel. Maintenant, dans le passé, c'est une personne qui faisait le choix des différents trajets, ce qui était excessivement laborieux. OK. Laborieux, ça veut dire que c'est comme faire 12 sudoku en même temps. OK. C'est à peu près l'exercice que la personne doit faire. Donc, ça devenait très difficile de trouver quelqu'un qui pouvait remplacer pendant les vacances. Si on avait un départ subi à cause de raisons médicales, on se rendait vulnérable. Donc là, on a fait le choix d'aller vers une technologie qui produit les horaires en temps réel en fonction des demandes et réservations téléphoniques qui entrent de la part des clients. Et il faut le mentionner, donc au téléphone, ça demeure avec un délai de 24 heures. Par contre, lorsque l'on prend l'application, on parle plutôt d'un délai de 6 heures. On peut aller jusqu'à 6 heures. Plus on le fait d'avance, plus on a des chances d'avoir une acceptation. Lorsqu'on va réserver avec l'application, l'application, en dedans d'une minute, va nous aviser est-ce que votre demande est acceptée ou refusée. Et si elle est acceptée, elle va vous donner une heure approximative. Et là, le logiciel continue de procéder à fabriquer l'horaire. Et 6 heures avant votre départ, vous allez avoir une notification qui confirme l'heure exacte de votre embarquement.
Et ce qui est intéressant aussi, le chauffeur a une tablette numérique dans son véhicule. Donc, à ce moment-là, s'il y a une surcharge subite ou l'inverse, bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir savoir votre véhicule s'en vient ou sera en retard, etc. Oui, absolument, c'est ça. On va avoir des informations pour être en temps réel un petit peu sur les informations de retard, avance ou quoi que ce soit, ce qui va enlever une part j'oserais dire anxiété pour certaines personnes, puisque on est sur le coin de la rue à attendre un bus sans savoir s'il est déjà passé, si on est en retard, si lui est en retard, s'il nous a oubliés. Donc, il y a tout le temps comme un petit doute qui subsiste, qui est inconfortable. C'est rassurant, quelque part. Et l'application va nous enlever une partie de ce doute-là. Ça va devenir plus confortable. Et en même temps, avouons que c'est pour séduire aussi une clientèle qui est plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Là, on pense aux jeunes, entre autres. Là. Et le service d'abonnement, lui, demeure en place aussi. Donc, la tarification, il n'y a pas de changement, là. Il n'y a pas de changement sur les tarifs. C'est exactement les mêmes tarifs. C'est encore comme ça pour quelques années. Donc, localement, 4 ou 3 réduits pour les étudiants et aînés. Ceux qui veulent aller vers Rimouski, c'est 6 ou 4 pour les étudiants ou aînés. Donc, c'est les mêmes tarifs. Puis les passes mensuelles, 30 jours, sont encore disponibles. Il y a plusieurs modes de paiement. En fait, les tarifs sont simples à comprendre, mais comment assumer son tarif? Bien, il y a plusieurs façons. On peut payer en argent en embarquant dans le bus, en monnaie exacte seulement, par exemple. On peut payer avec des billets papier qui ont été achetés au préalable. On peut avoir payé une passe mensuelle, donc le conducteur est au courant, donc on n'a rien à présenter, on embarque puis c'est tout. On peut aussi, une nouveauté, là, c'est qu'on peut contribuer, mettre des sous dans une balance sur l'application. C'est comme une petite réserve, une balance, c'est ça, c'est comme un portefeuille à soi. Donc, avec sa carte de crédit, on va mettre à coût de 24 on met 24 et lorsqu'on va embarquer dans le bus, à chaque embarquement, le conducteur doit sélectionner si le passager est embarqué ou non. Lorsqu'il clique « Embarquer », là, à ce moment-là, le 3 ou le 4 se déduit du compte. Tout simplement. Et avec cette application-là, donc, est-ce qu'on a estimé des chiffres ou qu'est-ce qu'on a comme espoir de hausse? Ou... Bon, on va avouer une chose. C'est pas tout le monde, puis on est très conscient que c'est pas tout le monde qui va tourner vers le numérique. C'est pour permettre à ceux qui préfèrent cette solution-là d'avoir cette solution-là. Moi, dans mon espoir, c'est que d'ici un an, si on se reporte à octobre 2026, j'aimerais ça que 30 de la clientèle du TAC utilise les outils numériques pour faire leur réservation. Ça serait une belle réussite. Et dans les choix difficiles qui ont été faits dans les dernières années, bon, on a dû couper à un moment donné la fin de semaine. Est-ce que l'on pense pouvoir ramener ce service-là éventuellement ou dans les espoirs? Ou... Bien, le conseil d'administration du TAC d'Amétis est toujours en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut maximiser nos revenus? Est-ce qu'on peut rationaliser nos dépenses? Est-ce qu'on peut trouver une façon d'organiser notre service pour être encore plus efficace? Donc, tous ces cheminements-là, ces questionnements-là ont comme but de libérer des ressources pour pouvoir offrir davantage de services. Autrement dit, mon souhait, c'est que les samedis reviennent, mais c'est un souhait, ce n'est pas une promesse. En fait, on va le voir au courant de l'année 2026. Est-ce que notre virage numérique puis d'autres décisions du TAC qui s'en viennent, est-ce que ça va nous permettre vraiment de se libérer l'espace financier pour pouvoir remettre le service ce samedi? Et c'est qu'à le dire, vous avez même un nouveau slogan depuis quelques mois, donc il y a une place pour toi. C'est qu'à le dire? Absolument. Oui. C'est un slogan. Anciennement, on utilisait le slogan «J'embarque». C'est bien. Mais ce slogan-là est un peu utilisé à différentes sources, à différents endroits. Ça fait que là, on s'est dit, l'idée, c'est de faire comprendre que ce service-là, c'est pour tout le monde. Et c'est aussi pour les gens qui veulent le prendre par choix, soit par souci environnemental, par conscience sociale, par juste choisir d'avoir une voiture ou deux à la maison, et par économie. Donc, il y a plusieurs raisons qui justifient l'utilisation du transport collectif et c'est de faire comprendre que c'est pour tout le monde. On circule beaucoup sur le territoire dans toutes les municipalités et c'est possible d'embarquer. Habituellement, il y a de la place à peu près dans
tous nos déplacements. Et en terminant, ben, on peut inviter les gens à aller voir le site. Il y a eu une refonte, là, donc tacmetis.org devient très, très utile. Là. Oui, absolument. Donc, toutes les informations nouvelles se retrouvent sur notre site. La tarification a été, le tableau des tarifications a été revu, les modes de paiement sont mieux expliqués et il y a une page spécifique à Blaise pour expliquer avec l'application quelles sont les étapes pour pouvoir faire une réservation téléphonique. Pas téléphonique, une réservation par avec, application. Par application. Ouais. Malgré que le téléphone existe encore. Et les réservations téléphoniques vont toujours demeurer. Je tiens à rassurer les gens qui sont habitués de fonctionner de cette façon-là. Et qui n'ont pas des nouvelles technologies. C'est ça, il n'y a pas de problème. On continue d'appeler, de faire ces réservations. Et c'est important, par contre, pour tout le monde de bien annuler si on n'a plus besoin de la réservation qu'on a faite. Ça, c'est très important parce que ça libère des places pour d'autres personnes. Ça donne plus de souplesse à prévoir de nouveaux circuits pour embarquer des nouveaux usagers qui viennent de faire une demande de réservation. Donc, c'est par conscience collective. Et les usagers qui fonctionnent par téléphone sont habitués, ils appellent, ils annulent, très bien. Avec l'application, c'est simple. On rouvre notre application, on fait annuler le transport, c'est réglé. Et il faut mentionner aussi que si quelqu'un ne le faisait pas, que le chauffeur doit se déplacer, le tarif sera appliqué. Si la réservation n'est pas faite en dedans d'une heure, ça veut dire que c'est considéré comme un voyage en blanc et tous les voyages en blanc sont payables. Une nouvelle politique. C'est une nouvelle politique qui est adoptée depuis le mois de février, mais qu'on met en vigueur avec le virage numérique actuellement. Bien, merci beaucoup, André Blouin. Bienvenue, merci beaucoup.